les gens doivent croire en Jésus, c'est la première étape. 2, les gens doivent ressembler à Jésus. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre la transformation. Et pour ça, il faut la prière, il faut les supplications, il faut l'intercession. Et dans le monde, le drame, c'est qu'il y a pénurie d'intercession. Que Dieu fasse de toi une intercession. Si tu es descendant d'Abraham, né de nouveau, tu dois te multiplier. 1, tu dois amener les hommes au salut. 2, tu dois les amener à ressembler à Christ. Et tout cela, ce n'est pas les discours, c'est d'abord la prière. Dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 12, écoutez un secret que Jésus va nous révéler juste avant de partir. Il dit au Père, il révèle un grand secret. Il dit au Père, lorsque j'étais avec eux, en parlant des disciples, dans le monde, je les protégeais, je les gardais en ton nom. Parce que Dieu lui a donné des âmes. Et Dieu s'attend à ce qu'il garde les âmes que Dieu lui a données. Toute âme humaine a une très grande valeur aux yeux. Jésus révèle un mystère. Il dit, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition qu'on appelle Judas. Garder veut dire encore protéger. Je l'ai protégé dans la prière. Quand il a vu que Satan voulait détruire Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te détruire comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi, Simon, afin que tu ne sois pas détruit. Jésus dit, je l'ai gardé dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des gens que tu aimes bien, tu as des gens que tu apprécies. Faut les garder dans la prière. On ne protège pas avec les beaux discours. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Arrête les fréquentations. Cet ami-là est mauvais. Pourquoi tu es devenu bébé noir? Mais mon fils, tu es devenu un microbe. Mon enfant, on ne fait pas ça. Et Katara, on engage la force de l'intercession, de la supplication. On protège nos enfants dans la prière. Parle 20%, prie 80%. Quand une âme est sauvée, la prochaine étape, sache-le. Quand Satan n'a pas réussi à faire que toi tu sois sauvé, hey, il va tout faire une fois que tu es sauvé pour que tu reviennes. Rappelle-toi de Pharaon. Il les a laissés partir, non? Mais dès qu'ils sont partis, c'est ce qu'il a voulu faire? Les ramener. Satan fait toujours ça. Donc quiconque est sauvé sera combattu pour pas qu'il reste sauvé. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 4, mes enfants galatiens, ô habitants de Galate, famille de Galate, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il dit, quand je pense à vous, je vous ai laissé sauver. Quand je suis parti, j'apprends que des gens sont venus vous envoûter. Ils ont été attaqués. Satan veut les ramener en arrière. Il dit, j'engage la puissance de l'intercession jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais il dit, pour ça, je souffre des douleurs. Je souffre, je prie pour vous de tout mon cœur. Je suis comme une femme qui dit, aïe, 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 les douleurs de l'enfantement. Ah, Seigneur, sauve-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, affermis-les. Seigneur, établis-les. Seigneur, protège-les. Ils ont donné leur vie à Christ. Seigneur, garde-les. Seigneur, fortifie-les. Attache-les. Mets dans leur cœur la soif de la parole, la soif de ta présence. La soif, garde-les. Et là, tu es comme quelqu'un qui est entre deux. Mais tu pries avec ton cœur. C'était le combat de Épaphras. Il priait. Dès qu'il entend que 805 âmes ont été sauvées jeudi, il dit pas seulement gloire à Dieu. Non, il dit pas gloire à Dieu. Non, il dit gloire à Dieu. Mais Père, je sais qu'ils ont été sauvés, ils vont être attaqués. Alors j'engage la prière. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, garde-les, protège-les. Ne laisse pas le dévoreur les ramener. Garde-les. Épaphras, serviteur de Jésus. Les gens donnent leur vie au Seigneur, mais ce n'est pas tout. Ils doivent rester attachés et à Christ et à l'Église. Dieu ne veut pas qu'il y ait des SEF, des sans-église fixe. Il y a trop de gens qui n'ont pas d'église fixe. Et ils se trouvent normal. Mais toi, tu vas où? Non, pasteur, moi, je n'ai pas d'église. Non, ce n'est pas normal. Tu n'es pas normal. C'est de la séduction démoniaque. Toute personne ici a une famille. Dieu veut que chaque personne née de nouveau soit dans la famille de Dieu et qu'il soit affermi. Quand on prie pour le règne de Dieu, donc on prie pour que les âmes soient affermies. Un autre point qui est très important, quand on demande à Dieu de manifester son règne, quand on prie pour le règne de Dieu, on prie pour la croissance. Mais la croissance de quoi? La croissance de l'Église. La croissance numérique, la croissance quantitative, la croissance de l'Église. Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 14 au verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. C'est un honneur pour le roi. Mais quand la population ou encore le peuple manque, c'est la ruine du chef. C'est Dieu qui dit ça. Imagine le chef de l'État arriver dans une localité reculée. Et à l'aéroport, il y a une personne qui arrive. Oui, monsieur le président, je vous accueille. Il dit, oh, mais toi tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous chez eux, monsieur le président. Ils sont à la maison. Dans une bonne dictature, ta tête part en même temps. Dans un pays normal, le chef est frustré. Pourquoi? Vous l'avez déshonoré. C'est un manque de respect, c'est un manque d'honneur. Mais imagine,
quand le chef arrive dans une localité et le peuple est en liesse, ça se passe dans tous les pays du monde entier. Quand il y a des foules, ils se sont respectés. Le chef se sont honorés. Ça, c'est les hommes. Bon, maintenant, Dieu, tu vas dire quoi? Le monarque de l'univers, créateur des cieux et de la terre, propriétaire de tout souffle. Il donne la vie à tous. Il donne la bonté à tous. Maintenant, Dieu vient dans son temple. Et non, mais tu avais dit que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es président, donc c'est le quota, on est une église, on n'est que 2. Non! Dieu veut que son église soit nombreuse. Dieu aime les foules. Dieu aime les multitudes. Il est écrit dans Luc chapitre 5 au verset 15. Mon frère, il est écrit à propos de Jésus. Sa réputation, elle se répandait de plus en plus. Excusez-moi, je dois vous dire que Jésus le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il aimait hier, il aime encore aujourd'hui et éternellement. Il veut que sa renommée se répande de plus en plus, mais ça va se passer à travers toi, parce qu'il passe par toi et il répand sa renommée. Les gens parlent de toi, mais en vérité on parle de lui en toi. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. Les gens venaient en foule. Mon frère, toute église doit grandir. C'est une bataille acharnée contre le monde des ténèbres. Ils ne veulent pas, mais Dieu le veut. Il y a un vrai combat, je vous assure, il y a un vrai combat. Mais la finalité, c'est que Dieu veut que les foules viennent l'honorer. Les foules viennent le célébrer. Dans Matthieu 4, verset 24, il est écrit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, donc au-delà même des frontières de son territoire. Et, verset 25, une grande foule le suivait. Elle suivait qui? Jésus le Christ. Aujourd'hui encore, Jésus veut qu'une grande foule le suive. Parce que toi, tu en es conscient. Non, je prends mon sac, je vais à l'église. Jésus veut une grande foule. Bon, puisque tu ne me crois pas, quand je dis que Dieu aime les foules, regardons dans le livre de Apocalypse au chapitre 5. C'est une scène incroyable. Jean est enlevé dans le ciel. Jean monte dans le ciel et Jean voit la gloire. Voilà, il dit, tu as fait d'eux un royaume des rois et des sacrificateurs pour Dieu ton Père et ils régneront sur la terre. Maintenant, il va dire au verset 5, Jean dit, j'entends une scène. Remets le passage de tout à l'heure. Il dit, je vis et j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges, dis avec moi, beaucoup d'anges autour du trône, des animaux et des êtres vivants. Il dit, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Jean ne dit pas qu'il a entendu les anges qui étaient dans le paradis. Mais le paradis est immensément immense. Non, il entend la voix des anges qui sont autour du trône. Quand on parle du trône, on parle de là où Dieu siège. Chez nous, ça pourrait être le palais présidentiel. Et la Bible dit qu'autour de son trône, autour du trône, il y a des multitudes d'anges. Mais lui, il dit, leur nombre était des myriades et de myriades et des milliers de milliers. Tout ça autour de lui. Dieu aime la foule. Pasteur, ça veut dire quoi? Myriades de myriades, milliers de milliers. Je suis allé faire pour toi les recherches et j'ai fait le calcul. Des myriades de myriades, and thousands of thousands. Ça veut dire, on est à peu près à 100 billions. Ta tête n'arrive même pas à réfléchir là-bas. 100 billions d'anges autour du trône de Dieu. Donc Dieu aime autant être entouré d'une foule si nombreuse. C'est quoi 100 millions? Si tu prends la population de la terre, elle est de 8 milliards à peu près. Je fais une extrapolation, j'étends à 10 milliards. Si la population de la terre, écoute-moi, c'est 10 milliards, ce n'est pas 10 milliards, mais si c'est 10 milliards, autour du trône de Dieu, tu as la population totale de la terre, mais multipliée, pas par 1000, pas par 10 000, pas par 100 000, non. Pas par 1 million, non. Pas par 10 millions, non. Pas par 50 millions, non. C'est 100 millions fois la taille de la terre. 100 millions la population de la terre. Mon frère, ta tête arrive à réfléchir à ça, juste autour du trône. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et il chantait en disant, tu es digne de recevoir l'agneau de Dieu qui a été immolé. Est digne, tu entends? Dieu veut la foule. La foule doit lui rendre la gloire. Il a créé les êtres. La foule doit lui reconnaître. ICC doit être présent dans tout le Congo. Dans toutes les villes du Congo, doit être présent. Mais c'est pas tout. Doit avoir des multitudes. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Il aime les foules. Il aime les foules. Il a dit, allez chercher des âmes afin que ma maison soit remplie. Luc chapitre 14, verset 23. Allez prendre les âmes. Ma maison, dit Dieu, doit être remplie. Quand elle est remplie, c'est pour ma gloire. Si elles ne sont pas dans ma maison, elles sont dans le monde. Tu préfères quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, on n'est peut-être pas aussi nombreux, mais on ne va pas se contenter du palais de gloire. Non, Seigneur, je refuse. Autour du trône, il y a des anges qui crient à Dieu, qui chantent les louanges de Dieu. Non, je ne vais pas me contenter de ça. Seigneur, fais miséricorde. Dieu veut des multitudes dans son église. Dans les multitudes, là, tu as ton mari, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes opportunités, tu as tes cartes d'adresse, tu as tes business, tu as tes clients, tu as tes fournisseurs. Dans les multitudes, oh, mais à qui je suis en train de parler? Oh. Bon, imagine que toi, on n'est que 3. Allez, on est 4. 4 dans l'église.
Alléluia. Alléluia. Toi, tu es quoi? Gardien. Toi, tu es quoi? Ingénieur. Toi, tu es quoi? Chef de service. Toi, tu es quoi? Chômeur depuis longtemps. Hey, alléluia. Papa, aidez-moi. Non, je ne peux pas. Toi, non, mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut des multitudes. Seigneur, fais croître l'église. Seigneur, multiplie-nous. Seigneur, multiplie-nous. Que toute puissance qui s'oppose à la multiplication soit brisée au nom de Jésus. Multiplie-nous. Multiplie-nous. Fais-le. Par la puissance de ton esprit, fais-le. Multiplie-nous. Bon, là, c'est ma prière secrète. Mon frère, tu dois aimer la croissance. Tu dois désirer la croissance. Il faut prier pour la croissance. Notre mentalité de religieux nous a fait tellement de dégâts. Oh non, mais si on n'est que méfiez-vous des grandes églises. Non, on ne se méfie pas des grandes églises. On s'organise pour grandir ensemble, pour avancer ensemble, pour être partout. Dieu veut des églises partout. Dieu veut des églises ultra pleines. Je vous dis, donc quiconque m'injurie, ICC, vous allez voir, demain, tu seras zélé pour gagner des âmes pour ICC. Mon dernier point, c'est que quand on prie pour que le règne de Dieu se déploie, c'est qu'on prie pour que la parole de Dieu se révèle. Il est écrit toujours dans Actes 6, verset 7, la parole se répandait et le nombre de disciples augmentait, se multipliait. Tu vois, quand Dieu répond sa parole, à travers la télé, à travers la radio, à travers tous les moyens, à travers toi, gagnant d'âme, la parole de Dieu commence à être entendue partout. Il y a un impact. C'est que les hommes sont sauvés. Pour être sauvé, quelqu'un doit... S'il n'entend pas la parole, comment tu veux qu'il soit sauvé? Voilà pourquoi toutes les fois que quelqu'un doit être sauvé, il faut envoyer la parole. La parole, c'est toi qui l'amènes dans la rue, c'est toi qui l'amènes dans la famille, toi qui l'amènes au travail. C'est n'importe quelle parole, mais une parole qui est inspirée par l'esprit. Ce que Dieu veut, c'est que la parole se répande. Elle se répande partout. Voilà pourquoi il faut des télés, il faut des radios, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Nous devons répondre l'évangile à travers. Et pour ça, il faut prier. Satan ne veut pas que les gens entendent la parole. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Pierre a prêché. 3000 âmes ont eu le cœur touché. Qu'est-ce qui change ta vie? C'est la parole. C'est pas le pasteur, c'est la parole. Ne méprise pas la parole, elle est puissante. La parole contient la vie. Acte 13, verset 49, il est écrit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Nous devons prier que la parole de Dieu se répande dans tout le Congo. Ça veut dire quoi? Quand elle va se répandre partout, partout, à travers l'évangélisation, mais toutes sortes d'évangélisation, les gens vont entendre, ils vont dire, je me tourne vers Jésus et j'accepte de marcher avec Jésus. Mais ça, c'est par la prière. C'est par la prière. Il faut prier. Dis amen.